Bonjour Monsieur Goré, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Donc, Bruno Goret, je suis le président du directoire de la Caisse d'épargne Normandie. La Caisse d'épargne Normandie, c'est une banque régionale dont les centres de décision sont à Bois-Guillaume. C'est une banque de plein exercice, banque coopérative, qui regroupe les 5 départements normands, avec 200 points de contact clientèle entre les centres d'affaires et les agences et un peu plus de 1700 collaborateurs sur l'ensemble du territoire de la Normandie. Quel est le rôle de la Fédération bancaire française, notamment dans cette situation de crise? J'ai été désigné par mes pairs président du comité régional des banques qui représente la FBF en Normandie à la fin de l'exercice dernier. Alors la FBF au niveau national, c'est la Fédération bancaire française, donc c'est une association qui regroupe l'ensemble des banques, qu'elles soient mutualistes ou nationales, et qui a un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics, mais aussi un rôle de coordination entre les acteurs à partir du moment où ils ont des sujets convergents. Et donc la fonction du comité régional des banques en Normandie, c'est d'être en relation avec la préfecture, avec les services de l'État en général, avec la Banque de France en particulier, Marc Montéry, son directeur régional, mais aussi d'avoir un certain nombre de contacts avec les chambres des métiers, les chambres consulaires, le MEDEF, la CPME, enfin, l'ensemble des organisations et des acteurs économiques qui sont organisés par filière. Nous sommes aussi d'ailleurs en relation avec les experts comptables et nous avons eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer vos dirigeants très récemment. Quel message voulez-vous faire passer aux entreprises à ce sujet? Au sujet de la crise, le message que je voudrais faire passer, nous l'avons partagé au sein du bureau et même du conseil d'administration du comité régional, c'est que nous sortons d'une période où, d'un point de vue économique, sur 138 000 entreprises éligibles au PGE, en réalité, il y a un peu plus de 20 000 qui ont fait l'objet d'un PGE. Beaucoup d'entreprises ont fait l'objet de moratoires de crédit par leurs établissements bancaires. Et nous commençons là, dans l'exercice 2021, à avoir des entreprises qui, certaines ont eu des PGE, d'autres pas, mais en tout cas, elles vont toutes publier leur bilan à l'arrêté du 31/12, et il va falloir qu'elles prennent un certain nombre de décisions. Est-ce que je proroge la période de différé sur le PGE? Est-ce que j'amortis sur une durée courte, une durée longue? Quels autres dispositifs dois-je avoir? On peut se dire que la banque va conseiller ses clients. Je pense qu'il est très utile, et nous l'avons partagé, que les experts comptables fassent des recommandations à leurs clients et qu'on puisse avoir ainsi une relation à la fois apaisée, mais avoir un éclairage pour le dirigeant d'entreprise, que ce soit une très petite entreprise. 90% des PGE ont été octroyés à des très petites entreprises en Normandie et en fait en France. Ils sont souvent des gens qui hésitent. Et je crois que le PGE est un bon produit. Il permet d'étaler une problématique dans le temps, mais il y a d'autres outils aussi. Donc il faut clairement donner aux dirigeants d'entreprise les différents éléments sur lesquels il peut jouer. Et je pense que là, les experts comptables en particulier ont un rôle très important à jouer là dans les semaines qui viennent pour prendre la bonne décision avec les établissements bancaires qui suivent vos clients. Merci Monsieur Goré d'avoir répondu à toutes mes questions. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de nous avoir interrogés. Je pense qu'il est important que l'ensemble des acteurs économiques puissent échanger, partager l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place. Ils sont nombreux. Une des difficultés d'ailleurs, c'est de bien tous les connaître. Ils sont multiples. Il y a différentes dispositions qui ont été mises en place par les métropoles, par les chambres des métiers, par l'Agence du développement régional, l'ADN, qui est un point d'accès unique. Donc si vous avez besoin d'informations sur tous les dispositifs d'accompagnement, il ne faut pas hésiter à consulter ces sites, ils sont très bien faits. Et puis moi, je voudrais passer un message plutôt optimiste. On voit que les indicateurs reprennent dans beaucoup d'activités. Il y a des activités qui sont très touchées, certaines entreprises sont très touchées. Nous serons là pour les accompagner, mais quand même au global, nous pouvons observer qu'il y a une bonne dynamique de reprise et que si dans les semaines qui viennent, autour du mois de mai, on peut espérer, en tout cas en Normandie, d'avoir une situation qui soit très différente que celle qu'on a connue en avril et mai dernier. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite pour cette période 2021. Voilà, merci, au revoir à tous.